Hey, c'est Denis de ADVO. On va se retrouver aujourd'hui pour ce tutoriel consacré à l'outil pousser-tirer. Alors, je reprends le plan qu'on avait fait lors du dernier tutoriel et avec l'outil sélection, vous voyez, j'arrive à sélectionner les différentes pièces de mon appartement. Et surtout, lorsque je clique à l'intérieur d'une cloison, l'intérieur de mes cloisons se sélectionne avec l'extérieur. Tout ça, c'est parce qu'au départ, je vous rappelle, il y avait des petites tarettes ici que j'ai gommées de cette manière-là. Alors, retour à nos moutons, l'outil pousser-tirer. Alors, c'est très simple, on va sélectionner l'outil pousser-tirer. Je survole ici l'intérieur de mes cloisons, un clic et je relâche. Je donne une direction, donc j'ai fait un clic, je relâche, qui me permet de naviguer d'ailleurs lorsque je suis en train de pousser. Je vais vers le haut, donc je donne la direction et je tape la cote de mes murs. Donc par exemple 350 cm entrée. Donc voilà, en un clic, j'ai monté mes cloisons et murs extérieurs. Je vais prendre mon outil gomme et je vais gommer les petites arêtes qui sont en trop. Donc ces petites arêtes, elles sont apparues parce que j'ai tracé ici mes cloisons en plusieurs fois, ce qui me permet de nettoyer. Alors cela dit, je peux les laisser. Et si j'ai mal fait mon modèle, il se peut aussi qu'elles entraînent des problèmes. Par exemple, lorsque je gomme ici une arête, ma face disparaît. Ça arrive notamment lorsque les faces ne sont pas coplanaires. Ensuite, on va voir l'utilisation de l'outil pousser-tirer pour, par exemple, faire une ouverture dans une cloison. Donc, on a remarqué que contrairement à un plan AutoCAD où on aurait dessiné un trait, ensuite je laisse un trou, puis je continue un trait pour faire une fenêtre, ici, on va avoir plutôt tendance dans SketchUp à faire un mur droit et à le percer après. Donc, pour ça, je vais prendre l'outil mètre. Et là, on voit que sur l'outil mètre, je clique sur une arête de mon mur et je cours le long de mon mur pour par exemple tracer un guide à 50 cm entrée. Je vais prendre ensuite l'outil rectangle. Là, je survole jusqu'à ce que je vois la croix. Je vois une croix rouge qui définit l'intersection de mon guide et de mon sol. Un clic et je relâche. Un clic et je relâche. Et maintenant, je vais taper 135 cm par 315 cm qui sont les dimensions de mon ouverture. Je prends pousser, un clic, et voilà, j'ai ouvert une des fenêtres de mon appartement. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, histoire de s'entraîner et puis de voir comment on fait une fenêtre, par exemple. Je clique ici sur une arête, je dis par exemple 77 cm entrée. Là, je vais partir du bas, je vais donner une distance de 20 cm entrée, puis aller vers le haut et taper par exemple 300 cm entrée. Je vais prendre ensuite mon outil rectangle, un clic sur la croix rouge, un clic ici, et je vais taper point virgule 135 cm entrée pour percer ma fenêtre. Donc j'ai mon rectangle, je prends mon outil poussé, un clic et je relâche, un clic et je relâche. Je vais prendre ma gomme et je vais effacer l'ensemble des arêtes. Donc voilà comment on arrive très simplement à percer à monter des murs et à les percer pour faire des fenêtres et des portes. Et on va répéter l'opération pour faire l'ensemble de mes portes intérieures et de mes fenêtres sur mes murs. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va voir toutes les subtilités qu'on peut avoir autour de l'outil poussier dans les prochains tutoriels. Donc je vous remercie de vous abonner au compte Facebook, au compte Google+, ou alors à la page YouTube. À bientôt sur la chaîne ADVO.